euh, professeur Mdarsi Hafida, professeur à la faculté des sciences de l'éducation, directrice du centre d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi. Ces journées portes ouvertes viennent pour honorer l'étudiant et l'élève marocain. Bien sûr, quand je dis l'étudiant, c'est l'étudiant de l'université qui a envie de changer, par exemple, de filière. Et nous avons aussi l'élève, je parle ici des bacheliers. Donc ces journées portes ouvertes sont l'occasion pour mettre en valeur les formations de la faculté des sciences de l'éducation, surtout que c'est la seule faculté des sciences d'éducation au Maroc. Donc il a beaucoup de spécificités. C'est que c'est une faculté qui présente des formations de qualité, avec bien sûr grâce à l'accès régulier, puisque toutes les formations sont des formations après concours, concours écrit et oral, au moins oral. Et les enseignants, c'est une équipe pédagogique très très connue qui a fait preuve de beaucoup de qualité. Les étudiants de la faculté des sciences de l'éducation sont très bien accompagnés au niveau académique, au niveau de la recherche, au niveau de l'interculturel, du culturel et aussi de l'épanouissement. Alors, la faculté des sciences de l'éducation, bien sûr, est en train de monter à, disons, d'autres formations selon une stratégie de qualité, d'excellence. Et bien sûr, elle fait appel à tous les partenaires qui sont capables de d'encadrer les étudiants, puisque maintenant on travaille avec, disons, un package. Donc on essaie au niveau de l'université Mohamed V avec le centre d'accueil d'information, d'orientation et de suivi, de fonctionner avec une sorte de package, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller carrément au lycée pour contacter les élèves, les bacheliers, pour leur présenter l'offre de formation de l'université, donc avec une équipe de conseillers en orientation, des experts en orientation qui répondent à leurs questions, qui les aident un petit peu à prendre la décision de choisir une filière qui les intéresse. Pendant le cours, le cursus académique, nous avons donc une certaine vigilance, c'est-à-dire qu'il y a des filières où l'absence est obligatoire, enfin la présence est obligatoire, l'absence est sanctionnée, et donc les étudiants, donc normalement, ils font un bon parcours. Alors pendant leur parcours, il y a bien sûr les cours, certes, les cours magistraux, mais il y a les ateliers, il y a les formations, il y a aussi les séminaires, les tables rondes où les étudiants, si vous voulez, prennent une part de participation dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi une sorte d'accompagnement pour les préparer à la vie active. Alors, par exemple, pour les filières, surtout de licence ou de master, à la dernière année, que ce soit S5, en Master 2, nous faisons appel à des partenaires socio-économiques pour nous aider à préparer nos étudiants à la vie professionnelle. Donc, on a des formations avec l'ANAPEC, avec parfois la CGM, l'AFEM et d'autres. Ils sont nombreux, les partenaires d'université qui nous aident à former nos étudiants et les préparer au marché de l'emploi. Donc, ces journées portes ouvertes, c'est en même temps, c'est vrai, on parle des formations, mais aussi on est en train de monter ce qu'on appelle le portfolio, le projet personnel de l'élève, parce que l'avenir, c'est un avenir disons, de challenge, de concurrence, et donc il est temps que nos étudiants commencent à réfléchir sérieusement à leur avenir et tout faire pour réussir leurs tâches. Donc, c'est vrai qu'il y a la formation académique, oui, mais il y a autre chose qu'on est en train de développer, c'est le développement des compétences transversales. Parce qu'effectivement, le seul reproche que nous avons maintenant, c'est que l'université ne prépare pas au marché de travail. Donc moi je dis que peut-être dans le passé oui, mais maintenant les choses ont changé. Et l'université marocaine, elle est à la page maintenant, elle est consciente que ses étudiants doivent être prêts au marché du travail. Ce n'est pas une chose facile, puisque ça demande quand même beaucoup d'investissement à tous les niveaux, mais quand même il faut dire que l'université marocaine a
à vraiment essayer de monter des projets, des formations parallèles, du transversal. Et maintenant, il y a un grand projet, c'est justement ce projet disons, de l'enseignement par alternance. Donc, l'étudiant se trouvera en même temps à l'université et dans l'entreprise pour un parcours, disons, parallèle, où il sera prêt avec sa licence, ou avec son master, il sera déjà bien rodé pour aborder le marché du travail. Donc, ces journées portes ouvertes, c'est une rencontre des élèves, des professeurs, des conseillers en orientation, des parents, parce qu'il y a aussi les parents qui sont là et que je salue parce qu'ils suivent leurs enfants. Bon, parfois, ils commettent un peu l'erreur d'obliger leurs enfants à prendre un choix quelconque qui ne leur plaît pas, mais je crois que malgré cela, ils sont en train de participer à la formation de leurs enfants. Disons que la réussite de ces journées portes ouvertes a donné le goût pour monter d'autres projets autour de ça. Et donc l'université Mohammed V, de toutes les façons, il est toujours présente dans le paysage de l'orientation, de l'information, de l'employabilité, de l'insertion, la lutte contre le décrochage. Donc tous les chantiers en mouvement, je dirais que l'université Mohammed V et tous ses établissements, elle est dedans parce qu'il y a quand même une prise de conscience de la part de tous. Et donc ce n'est plus l'université qui était juste pour la pensée, pour disons les sciences humaines et c'est tout, mais là il y a toutes les sciences, plus bien sûr la préparation à l'emploi ou à la vie active de manière générale. Alors, ces journées portes ouvertes étaient aussi l'occasion pour nous de penser à ajouter encore des choses. Là, nous sommes en train de réfléchir à monter quelque chose autour de l'école des parents. Alors pourquoi l'école des parents? Parce que les parents, comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de l'orientation, certains faussent la chose et donc on a des dégâts, je dirais des dégâts parce que les étudiants sont mal orientés. Très souvent, quand on est au début de l'année, on demande aux étudiants, vous faites médecine par amour ou pour... la plupart vous répondent non, c'est pour faire plaisir aux parents. Alors là, avec cette phrase, faire plaisir aux parents, bon, c'est bien, ça prouve de l'amour envers les parents, mais c'est en même temps, c'est une phrase douloureuse. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il existe des étudiants qui n'ont pas les compétences pour faire, par exemple, médecine ou ingénierie, et pourtant, ils y sont parce que les parents le veulent. Alors, il faudrait que les parents comprennent un peu que les choses doivent changer, que leurs enfants, s'ils sont capables de faire un parcours, c'est bien, sinon, qu'on les laisse libres de choisir le parcours qui leur convient. Maintenant, l'avenir, c'est un avenir où il va y avoir plusieurs métiers, des métiers intéressants, mais il n'y a pas que la médecine ou l'ingénierie, comme autrefois. Donc, nous avons ces deux métiers qui un petit peu hante les esprits de beaucoup de parents et je crois que maintenant il faudrait se libérer de ces métiers et laisser le choix à leurs enfants. C'est à eux de choisir le parcours où ils vont s'éclater parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on n'est pas sûr de réussir. Mais quand on choisit quelque chose qu'on aime, automatiquement on va aboutir à des résultats très positifs. Donc voilà notre projet au niveau de l'orientation, puisque l'orientation constitue une grande problématique maintenant. Et donc on a besoin de monter des tables rondes, des séminaires pour réfléchir autour de ça et voir quels sont les acteurs de l'orientation pour que l'on puisse faire un travail correct qui va être, bénéfique au bien-être de notre patrie.